nom du Seigneur soit loué. C'est lui notre victoire. Sans lui, toi et moi, nous ne pouvons absolument rien. Surtout dans ce monde de grands combats. Si tu n'es pas du côté du puissant vainqueur, alors tu ne peux qu'être vaincu. Nous avons intérêt à être du côté du puissant vainqueur. Et le puissant vainqueur, il est unique. Personne n'est comparable à lui. Il n'y a que lui qui a vaincu la mort, le tombeau, le séjour des morts. Il a vaincu le péché. Et il s'nomme le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre victoire. Que son nom soit loué. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Prions. Seigneur de gloire, nous avons répondu à ton appel. Les cœurs battants, désirant de voir les portes s'ouvrir. Pas parce que nous venons nous retrouver ici ensemble les uns avec les autres, mais parce que nous venons te retrouver toi. Toi l'auteur de notre vie, l'auteur de notre existence. Toi qui n'as que des bonnes choses pour nous. Ainsi parle-nous, bénis-nous, conduis-nous. Prends la prééminence totale de nos vies et accomplis le but pour lequel tu nous as appelés ici. Nous nous recommandons entièrement à toi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles en Job chapitre 38. Je suis en train d'atterrir dans mon sujet. Le dessein de Dieu, et je voudrais vraiment terminer en montrant qu'est-ce que nous devons faire. Parce que il est bien de dire que les desseins de Dieu n'échouent pas, que rien ne peut tenir en échec les desseins de Dieu. Mais nous constatons qu'il y a souvent des échecs dans nos vies. Et je vais vous dire que ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que ce que Dieu a dit est la vérité. Ses projets de paix, de bonheur ne peuvent pas échouer. Mais si nous constatons l'échec de ces desseins dans nos vies, c'est qu'il y a des raisons. Et c'est ce que nous voulons voir pour clore ce sujet. En Job 38, le verset 33, il est écrit: connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Il y a des lois célestes. Et moi je veux parler des lois spirituelles qui ont un pouvoir sur la terre. Et il nous est capital de connaître les lois que Dieu seul a établies. Tout comme il y a des lois dans le naturel qui ont été établies par Dieu et qui régissent la vie naturelle, il y a aussi des lois spirituelles établies par Dieu et qui régissent la vie spirituelle. Et le seul moyen pour nous de voir les desseins de Dieu s'accomplir, nous l'avons vu et nous allons encore le dire, c'est que nous puissions travailler conformément que Dieu a établi. Nous lisons Psaume 119, le livre suivant, Psaume 119, le verset 91. Il est écrit: c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Tout est assujetti à Dieu et aux lois qu'il a établies. Romains, le dernier passage, Romains 8, le verset 2.
Il est écrit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Alors je voudrais vraiment que nous soyons très attentifs à cette partie. Parce que si nous manquons ce que nous allons voir, nous aurons manqué le but même de cet enseignement. Parce que, comme je l'ai dit, notre enseignement n'a pas pour but que de nous faire connaître que Dieu a pour nous des desseins qui sont infaillibles. Mais notre enseignement a pour but de nous permettre de voir l'infaillibilité des desseins de Dieu s'accomplir dans nos vies. Que nous puissions voir ces desseins. Que nous puissions voir les projets de paix, le projet de bonheur que Dieu a pour nous, qu'il avait conçu avant la fondation du monde. Le but de cet enseignement, c'est de les voir s'accomplir dans nos vies. C'est pourquoi depuis le dimanche, nous sommes en train de voir qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour la préservation des desseins de Dieu. Dieu a pris des dispositions pour préserver ses desseins, pour que ces desseins s'accomplissent, ou pour garder ces desseins, pour les conserver. Il a pris des dispositions. Il l'a fait dans le passé et il le fait jusqu'à présent. C'est ça que nous avons comme grâce d'avoir ce Dieu. Il n'a pas seulement des desseins pour nous, mais il a pris des dispositions pour que ces desseins n'échouent pas. Dans la prédication, je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous l'avons lu le dimanche passé. Frère Branham dit, c'est prêché le 6 avril 58 et au paragraphe 14. Nous voyons donc qu'au jour où le monde entier allait être détruit par un déluge, Dieu prit des dispositions. Des dispositions pour quelle raison? Afin de préserver son dessein, afin de protéger son dessein, afin de le garder, de le conserver. Il dit afin de préserver son dessein. Il l'a fait au jour de Noé et il le fait aujourd'hui. Il a pris des dispositions afin de préserver son propre dessein. Pourquoi il a pris ces dispositions? Parce que Dieu est déterminé d'accomplir ses desseins dans nos vies. Nous avons lu dans le livre de Romains la semaine passée que Dieu est résolu d'accomplir pleinement et promptement ce qu'il a décidé sur la terre. Donc les desseins de Dieu, Dieu est déterminé de les accomplir. Mais comme il sait qu'il y a un ennemi, et cet ennemi c'est le diable, qui se lève pour contrecarrer ses desseins, alors Dieu a pris des dispositions pour que ces desseins-là n'échouent pas. Il a pris ces dispositions pour que les projets de paix et de bonheur qu'il a conçus pour toi, afin que tu sois heureux, pour que ces projets s'accomplissent. Dieu veut que nous soyons heureux. Et il a pour nous des projets de paix et de bonheur. Et pour nous accorder d'être heureux, il a pris des dispositions pour que nous soyons réellement heureux. Quelle grâce! Dieu ne veut pas seulement une chose pour nous. Il ne veut pas seulement des choses, mais il prend des dispositions pour que ce qu'il veut de nous
s'accomplisse. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut que tu sois en bonne santé. C'est sa volonté. Mais il ne te laisse pas te débrouiller pour que tu sois en bonne santé. Mais il a pris lui-même des dispositions pour que tu sois en bonne santé. C'est ça son amour. Il veut que nous soyons heureux. Et il a des dispositions pour que les projets de paix et de bonheur qu'il a pour nous n'échouent pas. Lisons Frère Branham dans une ligne de discernement. Il va parler à une sœur. Il va lui révéler cette glorieuse vérité que Dieu a pris des dispositions pour que nous soyons heureux. Dans la guérison du 4 septembre 53, paragraphe 39, là, il parle à cette sœur. Il dit: très bien sœur, que pensez-vous de ceci? Croyez-vous que cela vient de Dieu? Vous? Croyez-vous qu'il est votre sauveur? Et croyez-vous qu'il viendrait un jour pour vous recevoir? Croyez-vous cela? Et certainement la sœur a dit amen. Et Frère Branham continue. Croyez-vous jusqu'à ce moment-là, jusqu'au moment où il viendra à la mort. Donc pendant tout ce temps-là, il a pris des dispositions afin que vous viviez heureuse. Il dit à la sœur: est-ce que vous le croyez? Donc Dieu a pris des dispositions pour que toi et moi nous vivions heureux. Je répète, Dieu veut que nous soyons heureux. Et il a pris des dispositions pour que toi et moi nous soyons heureux. Il n'a pas pris seulement ces dispositions pour cette sœur-là dont Frère Branham a parlé là, la sœur à qui il parlait. Mais il a pris des dispositions pour chaque fils et fille de Dieu, pour que chacun de nous soyons heureux. Et quand nous pouvons comprendre ça, alors nous saurons que la volonté de Dieu n'est pas que nous soyons malheureux. C'est le diable qui veut notre malheur. Et nous ne nous laisserons plus faire. Est-ce que vous croyez ça? Quand tu sais que Dieu veut que tu vives heureux et qu'il a pris des dispositions pour ça, alors tu ne laisseras plus le diable accomplir ses projets de malheur sur toi. Non, tu ne te laisseras plus faire. Est-ce que c'est clair? Il a pris les dispositions pour accomplir ces desseins de paix et de bonheur dans nos vies. Et en parlant de ces dispositions, il y a deux genres de dispositions qui ont été prises pour que les desseins de Dieu n'échouent pas. Premièrement, il y a les dispositions qui ne concernent que Dieu, que Dieu a prises mais qui ne le concernent que lui. Des dispositions qu'il a prises et qu'il a accomplies sans le secours d'aucune main, sans la volonté de l'homme. Il y a des dispositions qui relèvent que de Dieu, pas de l'homme. Quelles sont ces dispositions? Nous avons vu que la première disposition, c'est que Dieu nous a fait des promesses. Les promesses que Dieu nous a faites font partie des dispositions qu'il a prises pour que ces projets n'échouent pas. Les projets, les desseins qui étaient dans la pensée de Dieu, Dieu les a exprimés sous forme de paroles, de promesses. Et ces paroles sont infaillibles. Ces paroles ne peuvent pas repartir à lui sans avoir accompli le dessein pour lequel
elles sortent. Ces paroles de promesse sont infaillibles. Première disposition. Mais il ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il est venu en Jésus-Christ à la croix, verser son sang pour servir de bannière. Dans quel but? Pour que les desseins qu'il a pour toi et moi s'accomplissent. C'est pourquoi à la croix, il a crié, tout est accompli. Voilà encore une disposition qu'il a prise, qu'il a accomplie lui-même. Est-ce que tu es avec moi? La troisième disposition, c'est qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'il a envoyé à l'église de la même manière que Josué conduisait les enfants d'Israël dans la bataille contre les Amalécites, alors que Moïse était sur la colline comme étant un étendard, une bannière. Et Josué, qui est le type du Saint-Esprit, avait été envoyé pour conduire les enfants d'Israël dans la victoire, afin de les amener jusqu'au dessein de Dieu qui est Canaan. Voilà la troisième disposition qu'il a prise pour l'église. Il nous a donné le Saint-Esprit. Mais il ne s'est pas arrêté là. Nous avons vu qu'il en a pris une quatrième. Et précisément dans notre âge, pour nous rassurer que rien ne peut arrêter son plan. Il a pris une quatrième disposition. Il est descendu sous la forme de l'ange puissant qui a levé sa main droite au ciel. Dans quel but? Dans le but de confirmer que ses desseins s'accompliront, parce qu'il a juré par lui-même. Parole de l'Éternel. Et l'ange puissant est dans le camp pour accomplir tout ce que Dieu a promis de toi, tout ce qu'il a promis dans la parole, la Bible, tout ce qu'il a promis dans les brochures, et tout ce qu'il a promis mais qui n'est pas écrit, mais qui se trouve dans sa dimension. L'ange puissant est là pour nous conduire dedans. 4 dispositions pour nous accorder une délivrance totale. Voilà les dispositions que Dieu a prises et qu'il accomplit lui-même, qui relève que de lui. C'est le premier genre de disposition. Mais il y a un autre genre de disposition qui doivent être prises pour que tu vois les desseins de Dieu s'accomplir dans ta vie. Et là, ce n'est plus ce que Dieu a fait, ou ce n'est plus ce que Dieu doit faire, mais c'est ce que toi et moi nous devons faire. Parce que nous avons vu frère Branham qui déclare que Dieu a fait de nous des acteurs sur la scène. Il y a des choses que Dieu ne peut pas accomplir sans nous. Il a besoin de nous pour accomplir certaines desseins. Et il y a des choses que toi et moi devons faire. Si toi tu ne prends pas ces dispositions, si toi tu ne le fais pas, tu vas accuser Dieu, mais la faute ne sera pas auprès de Dieu. Et c'est parce que nous manquons d'accomplir ces dispositions que nous vivons dans les échecs, que nous voyons les échecs dans nos vies, alors que Dieu a promis que ces desseins, rien ne peut tenir ça en échec. Mais qu'est-ce qui produit l'échec? Ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Pourquoi nous n'accomplissons pas, nous n'obéissons pas aux dispositions que Dieu a prises? C'est pourquoi nous voulons insister sur cette partie. Il a pris des dispositions, et ces dispositions, nous avons vu dimanche, elles consistent à ce que nous travaillons conformément aux lois qu'il a établies afin d'accomplir ses desseins. Dieu a établi des lois et nous devons travailler conformément à ces lois.
C'est ce que toi et moi devons faire. Donc monsieur, nous voudrions voir Jésus. Du 9 avril 61. Paragraphe 6. Il dit maintenant, si vous avez un puits artésien de ce côté-ci de la montagne, faisant jaillir des millions de litres d'eau par heure, et que vous avez de l'autre côté de la montagne un champ où les plantes se flétrissent. Non, se flétrissent sèches. Flétrir, sécher. C'est pas fleurir, flétrir. Les plantes se flétrissent par manque d'eau. Alors que de l'autre côté de la montagne, il y a un puits qui donne beaucoup d'eau. Mais d'un autre côté, c'est la sécheresse. Oh, Rebalou, je t'ai pas reconnu. Tu as tellement grossi, que Dieu te bénisse. Ça va, que Dieu te bénisse. De l'autre côté, il y a un champ où il y a des plantes qui sèchent par manque d'eau. Frère madame dit, eh bien, vous pourriez vous tenir là et crier jusqu'à vous égosiller. Et crier, oh grande eau qui est dans le puits là, viens ici et arrose mon champ. Donc tu cries au puits, oh grandes eaux qui sont dans le puits, viens ici dans mon champ pour l'arroser. Elle ne le fera pas. Non, non. Elle restera juste là. Mais si vous vous mettez au travail suivant les lois de la gravitation. La gravitation. Et que vous amenez cette eau à contourner la montagne et à arroser votre champ, elle le fera si vous vous mettez au travail suivant les lois. Beaucoup d'enfants de Dieu prient. Ils crient même, oh Dieu agit, oh Dieu fait ceci, oh Dieu fait cela. Rien que de prière ne le fera pas. Tant que tu ne travailles pas suivant les lois que Dieu a établies. Est-ce que tu es avec moi? La frère madame parle, prend l'exemple dans le naturel. Maintenant il va ramener ça dans le spirituel. Bon, là il parle encore dans le naturel. Il dit maintenant, paragraphe 7. Il y a suffisamment d'électricité dans cette salle pour l'éclairer. Et si cela était correctement dirigé, la lumière éclairerait un grand champ où il fait sombre. Et nous savons que Franklin et les autres ont prouvé que cette science, que l'électricité se trouve dans l'air. Maintenant prenez un câble en cuivre et levez-le. Faites-le descendre au sol. La statique, l'électricité va prendre au point que cela éclairera presque la terre entière. Si cela se trouvait à 1,6 km d'altitude dans les airs, cela mettrait la terre en feu. Eh bien, vous pourrez vous tenir là dehors dans le champ et crier aussi fort que vous le pouvez. Je suis perdu. Je suis perdu. Grande électricité.
l'électricité vient maintenant éclairer le chemin afin que je vois comment sortir de cette ténèbres. Elle ne le fera jamais. Mais si vous vous mettez à travailler selon les lois de l'électricité, eh bien elle éclairera tout le chemin afin que vous puissiez sortir. Mais vous devez travailler conformément à ces lois. Maintenant écoutez, Dieu aussi a une loi. Et la guérison et le salut existent dans le dessein de Dieu pour vous. Mais il y a une condition. Si vous travaillez conformément à ses plans et à ses lois sur cela, est-ce que tu dis amen? Il y a des lois que Dieu a établies pour que ces desseins et toutes les promesses qu'il y a dans ces desseins s'accomplissent dans ta vie. Et pour que cela se fasse, tu dois travailler selon les lois que Dieu a établies. Et avant de travailler selon les lois, tu dois d'abord connaître ces lois. Est-ce que c'est clair? Tu dois connaître ces lois et ensuite travailler conformément à ces lois. Et alors, tu verras les glorieux desseins, les glorieux projets de paix et de bonheur s'accomplir dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu travailles conformément aux lois que Dieu a établies. Tu peux crier, prier. Mais si tu ne travailles pas selon les lois spirituelles établies par Dieu, tu ne verras pas ces desseins s'accomplir. Et dimanche, nous avons présenté 3 lois. 3 lois avec lesquelles nous devons travailler. Nous avons vu que la première loi, c'est la loi de la vie. La deuxième loi, c'est la loi de l'obéissance. Et cette loi de l'obéissance, nous dirons, frère Branham, elle est appelée la loi de l'amour. Et la troisième loi, c'est la loi de la foi. Si tu travailles conformément avec la vie, avec l'amour et avec la foi, tu verras les desseins de Dieu s'accomplir. Tu dois travailler conformément à ces 3 lois. Ne pas travailler en conformité avec ces lois nous apporte des échecs. Est-ce que tu dis amen? Amen. Et rappelez-vous, les échecs, ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? 3 lois avec lesquelles vous devez travailler. 3 lois. Vous devez travailler conformément à ces lois. Je vais entrer maintenant dans ces lois. Dimanche, on a brièvement parlé de ces lois. Mais il est capable de connaître ces lois et de savoir comment travailler avec ces lois. La première de ces lois, c'est la loi de la vie. Et la vie dont il est question, ce n'est pas la vie naturelle. C'est la vie de Dieu. La vie Zoé. La vie éternelle. Et cette vie éternelle vient dans l'homme par le Saint-Esprit. La loi de la vie est aussi appelée la loi du Saint-Esprit. C'est aussi appelé la loi de l'esprit de vie. C'est la même chose. La loi de la vie, la loi du Saint-Esprit, la loi de l'esprit de Dieu, la loi de l'esprit de vie, c'est la même loi. L'apôtre Paul nous en parle en Romains 8 verset 2. Il dit en effet,
La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cette loi est la loi de l'esprit de vie. Et frère va nous révéler que cette loi doit venir en nous pour qu'elle nous soit bénéfique. Cette loi doit se trouver en nous pour qu'elle manifeste les desseins de Dieu dans nos vies. Et frère Branham prend des types dans le naturel, tout comme un oiseau qui a été créé pour accomplir un dessein de Dieu qui consiste à voler dans les airs. Pour qu'il y parvienne, il y a une loi en lui. Et cette loi lui permet de défier la loi de la pesanteur. Et cette loi qui lui permet de s'envoler doit se trouver en lui. Sinon, il ne pourra pas vaincre la loi de la pesanteur qui vous retient au sol pour que l'oiseau puisse accomplir le dessein de Dieu qui consiste à ce qu'il vole dans les airs. Il doit utiliser une loi. Il doit travailler conformément à une loi. Mais cette loi doit se trouver en lui, à l'intérieur de lui. Et c'est ça qui lui permet, en travaillant à partir de cette loi, de vaincre la loi de la pesanteur. Frère Branham le déclare. Il prend l'exemple des poissons. Un poisson a été fait pour vivre dans l'eau et pour qu'il accomplisse le dessein de Dieu qui consiste à ce qu'il vive dans l'eau. On pense qu'il peut aller dans les profondeurs, mais pour aller dans les profondeurs, il a besoin d'une loi. Cette loi-là doit se trouver en lui, et c'est ça qui lui permet de descendre très bas dans l'eau sans pour autant exploser. Parce que s'il n'y avait pas cette loi en lui, cette cellule allait exploser. Et comme il y a une loi qui se trouve dans le poisson et que le poisson s'abandonne à cette loi, il travaille conformément à cette loi, alors il arrive à vaincre les lois qui régissent l'eau. Parce qu'il y a été fait pour vivre dans l'eau et pour pouvoir aller dans les fonds des eaux. C'est le dessein de Dieu qui veut qu'il le fasse. Et pour y parvenir, il y a une loi en lui avec laquelle il doit travailler. C'est la même chose dans le spirituel. La loi de la vie, la loi de l'esprit de Dieu, la loi du Saint-Esprit, la loi de l'esprit de vie, pour qu'elle soit bénéfique, elle doit se trouver en vous. Celui qui n'a pas cette loi en lui ne verra pas les desseins de Dieu s'accomplir dans sa vie. Il faut que cette loi soit en toi. Et Paul nous dévoile comment cette loi vient en nous. Il a dit en Romains 8:2, en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc pour que cette loi soit en toi, il te faut être en Jésus-Christ. Or le seul moyen pour nous d'être en Jésus-Christ, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous entrons dans le corps de Christ et nous sommes en Jésus-Christ. Et alors la loi de l'esprit de vie s'installe en nous par le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire Amen?
La loi de l'esprit de vie. Elle doit être en nous. La loi de la vie. Si elle n'est pas en toi, les desseins de Dieu zéro. Et si les desseins de Dieu ne s'accomplissent pas, ce sont les desseins du diable qui s'accompliront. Parce que Satan a des desseins contraires. Des projets contraires au projet de Dieu. Et il veut accomplir dans ta vie ses projets à lui. Mais pour que tu échappes à ces projets, reçois la loi de la vie en toi. Reçois le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui la loi de la vie. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Dans la restitution de l'arbre épouse du 22 avril 62, prêché le 28 avril 62, paragraphe 68, écoutez le prophète. Eh bien nous avons une loi, la loi de la vie en nous. Quand nous lisons ça, c'est comme si tout le monde, tous les hommes ont cette loi de la vie. Tous les hommes ont cette loi en eux. Non. Le nous dont il est question, c'est ceux qui sont dans le corps de Christ. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont cette loi de la vie en eux. Le nous là, c'est pas tout le monde. Le nous là, c'est ceux qui sont en Christ. Nous avons une loi, la loi de la vie en nous. Nous ne faisons pas 3 points de suspension. La seule chose que vous ayez à faire, 3 points de suspension. Vous êtes constitués, nés et placé ici dans le corps de Christ en tant que fils et fille de Dieu. Le placement dans le corps s'effectue par le baptême du Saint-Esprit. Par un seul esprit nous entrons en Christ. Et cet esprit, c'est pas l'esprit de ta mère, c'est pas l'esprit des ancêtres, c'est pas l'esprit de totem, mais l'esprit de Dieu. Quand tu reçois l'esprit de Dieu, alors tu entres dans le corps de Christ. Et à ce moment-là, la loi de la vie est en toi. Et comme la loi de la vie est en toi, écoute ce que le prophète déclare. Vous n'avez pas à courber les chines devant le diable. Vous n'avez pas à vous incliner devant le diable. Non, non, non. Courber les chines, ça signifie s'avouer vaincu. Vous n'avez pas dit au diable, bon, c'est fini, je suis vaincu. Non. La loi de la vie est en toi. Et tu dois être vaincu par le diable. Non. Vous n'avez pas à courber les chines devant le diable. Pourquoi? Nous avons une loi. C'est la loi du Saint-Esprit. Toi qui as le Saint-Esprit dans l'âme, tu n'as pas à courber les chines devant le diable. Non, si au diable de s'incliner devant toi. Mais toi, tu n'as pas à t'incliner devant le diable. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et tu t'inclines devant le diable. Il y a quelque chose qui va pas. Où l'Esprit de Dieu là est en toi, il n'est pas en toi. L'Esprit de Dieu que nous recevons, c'est l'Esprit du puissant vainqueur. Et Jésus a dit, tout comme j'ai vaincu, vous aussi vous avez vaincu. Ceux qui ont le Saint-Esprit en eux ont vaincu le diable. Tu n'as pas à courber les chines devant le diable. Toi tu l'as vaincu. Comment ça? Pourquoi? C'est la loi du Saint-Esprit.
Et nous n'avons pas à nous tirailler, à nous précipiter. Je ne sais pas, à nous battre pour voir les desseins de Dieu s'accomplir. Si la loi de la vie est en toi, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu as une chose seulement à faire. Écoutez, frère Branham, dans la restitution de l'arbre épouse, au paragraphe 71, il en est de même pour nous. Ce n'est pas ce pourquoi nous combattons. Et nous nous tiraillons. Et nous nous précipitons. Et oh, si je n'obtiens pas ceci, si je n'obtiens pas cela, ce n'est pas ça. Il est plutôt question de savoir si la loi de la vie est en vous. Est-ce que la loi de la vie est en toi? La loi de la vie, c'est le Saint-Esprit. La question que tu dois te poser, est-ce que le Saint-Esprit est en toi? La loi de la vie. Et si la loi de la vie est en toi, lisons la suite. Qu'est-ce que tu dois faire? Et vous vous abandonnez tout simplement. Et vous laissez Dieu agir. En faisant quoi? En t'abandonnant. Est-ce que tu dis amen? Alors il vous amènera à votre guérison. Si le dessein de Dieu que tu veux obtenir, c'est la guérison, en t'abandonnant à cette loi, il t'amènera à la guérison. Il t'amènera à chaque promesse que Dieu a faite. Mais la question que tu dois te poser, est-ce que la loi de la vie est en toi? Tu ne peux pas t'abandonner à cette loi si elle n'est pas en toi. Tu ne peux pas travailler conformément à cette loi si elle n'est pas en toi. Le poisson ne peut pas travailler conformément à la loi qui est en lui, qui lui permet d'aller au fond. S'il n'y avait pas cette loi-là, la loi de la vie, quand elle vient en nous, elle fait la même chose qu'elle a faite quand elle est venue en Christ. Le premier à recevoir le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Dans les eaux du Jourdain, il a testé le vaccin de Dieu. Lorsque les hommes inventent un vaccin, les savants, ils doivent tester les vaccins. Ils utilisent des cobayes pour tester soit des rats, des souris ou des singes pour tester le vaccin. Ils ne le testent pas sur eux-mêmes, parce que si le vaccin n'est pas au point, ça peut tuer. Mais ils le testent sur des cobayes. Mais quand Dieu a conçu le vaccin par excellence, qui doit faire que les desseins de Dieu du diable ne s'accomplissent pas. Oui, le vaccin de Dieu qui arrêtera les desseins du diable dans nos vies, c'est le Saint-Esprit. Quand Dieu a conçu ce vaccin, il n'a pas cherché un cobaye. Lui-même il est devenu le cobaye. Lui-même il est devenu un homme. Il est allé dans les eaux du Jourdain et on lui a inoculé le vaccin. Le Saint-Esprit, il a testé en lui-même pour voir les effets que cela aurait avant de nous l'envoyer le jour de la Pentecôte.
Il a testé sur lui-même. Qu'est-ce que la loi de la vie en Jésus a eu à faire en lui? Lisons le prophète. La restitution de l'arbre de l'épouse. Paragraphe 82. C'est la raison pour laquelle la loi de la vie qui était en Christ, quand la parole a été prononcée, disant: je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Laisserai son âme dans le séjour de mort. C'était une parole de promesse qui avait été prononcée depuis l'Ancien Testament. Dans le livre des Psaumes, une promesse qui attendait son accomplissement. Les promesses attendent leur accomplissement dans ta vie. Cette promesse-là, elle avait été faite à l'égard du Messie. Elle attendait la venue du Messie. Mais à quel moment elle devait s'accomplir? Pas à n'importe quel moment. Lorsqu'il a reçu le vaccin, la loi de la vie, alors toutes les promesses que Dieu avait faites concernant le Messie pouvaient être vivifiées. Parce que la loi de la vie, la vie là, a pour but de vivifier les promesses de Dieu, de donner la vie aux promesses de Dieu. Toutes les promesses que Dieu avait faites sur le Messie devaient être vivifiées. Et la loi de la vie, par le Saint-Esprit, devait vivifier chaque chose qui avait été dite du Messie. Ça ne pouvait pas échouer, parce que Dieu avait déjà parlé. Je ne permettrai pas à mon sein de voir la corruption. Quel que soit le temps, quel que soit le combat, cette promesse devait s'accomplir. La loi de la vie vient manifester, accomplir les promesses des saints de Dieu dans nos vies. Les promesses des saints. Parce que les promesses sont les desseins. Écoutez, je lis. C'est la raison pour laquelle la loi de la vie qui était en Christ, quand la parole a été prononcée, disant: je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, ni ne laisserai son âme dans le séjour des morts. Il n'y avait pas assez de temps. Il n'y avait pas assez de démons. Il n'y avait rien qui fut capable de garder Christ dans cette tombe-là. Est-ce que tu dis amen? Quelle que soit la tombe dans laquelle tu es, la tombe dans laquelle on t'a mise, oui, tu peux avoir l'esprit de la loi de la vie en toi, et on te met dans une tombe spirituelle, et on l'a mis là, on va la voir. La loi de la vie en toi ne permettra pas que tu sois gardé dans cette tombe. Tu vas sortir. Pourquoi? Il y a une loi en toi, la loi de la vie. Quelle que soit la prison, savez-vous que la tombe est une prison? Quelle que soit la prison dans laquelle tu es créé, quand tu reçois la loi de la vie, ne t'inquiète pas. La prison là ne pourra plus te garder. Elle ne va pas supporter. Tu finiras par sortir. Travaille seulement conformément à cette loi. Si c'est la prison du célibat, si c'est la prison du péché, tu n'arrives pas à vaincre la convoitise. La loi
de la vie peut être en toi. Mais tu es combattu par la convoitise. Oui, oui. Ne t'inquiète pas. Si la loi de la vie est en toi, cette prison-là va éclater. Satan ne peut pas te garder captif. Quelle que soit la prison, le mari de nuit, la femme de nuit, les sirènes, les totems de famille, tous ces esprits, si la loi de la vie qui était en Christ est en toi, elle produira les mêmes œuvres. Elle ne peut pas te laisser là. Tu vas sortir. Oui, oui, oui. Tu crois ça? Il faut le croire, hein? Il faut le croire. Il faut le croire. Il n'y avait pas assez de temps. Il n'y avait pas assez de démons. Tous les démons réunis ne peuvent pas t'empêcher de sortir d'une prison. La loi de la vie est en toi. Quelle que soit la prison, et que ce soit la prison de la maladie, la loi de la vie va travailler. Et tu vas sortir de là. Je dis amen. Si tu ne le crois pas, je le crois à ta place. Aujourd'hui, tu vas sortir de là. Je passe sous inspiration. Maintenant, tu dois sortir de là. Comment ça? Il n'y a pas assez de démons qui peuvent te garder là. Dans le péché qui t'embête, tu dois sortir. Oui. Toi qui me suis en ligne, aujourd'hui c'est ton jour. Ne remets pas à demain. La vraie foi ne ramène pas à demain. Maintenant je sors. Mais pour la vraie foi, c'est déjà accompli. Je suis déjà sorti. Je suis sorti. Satan, démon, comment ça? Oui. Que cela puisse faire monter ta foi. Il n'y avait pas assez de démons. Il n'y avait rien qui fut capable de garder Christ dans cette tombe jusqu'à ce que son corps commence à se corrompre. Car la loi de Dieu, la loi de la vie, devait amener la parole à s'accomplir. Et la loi de Dieu par le Saint-Esprit amène chaque promesse à s'accomplir. Comprenez-vous cela? Peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. Ce n'est pas les circonstances qui m'importent. Ce qui m'importe, c'est que la loi de la vie est en moi. Peu importe les circonstances. La loi de la vie va faire que chaque promesse s'accomplisse en moi. Satan, tu as échoué. C'est déjà fini. Ce n'est pas pour rien que Jésus à la croix, il a dit tout est accompli. Parce qu'il avait vu son sang couler. Il savait que l'esprit allait le quitter et revenir dans l'église. Quand le Saint-Esprit est en toi, tout est accompli. Tout est fini. C'est réglé. Peu importe
importe les circonstances. Peu importe les circonstances. C'est fort, hein? Quand il dit peu importe. Oh non, ça fait 30 ans que je suis lié. Toutes les filles dans ma famille sont liées par ça. Depuis les ancêtres. Peu importe les circonstances. Peu importe le temps. Rien ne pourra te garder. Il est question de toi. Rien ne pourra te garder là. Peu importe les circonstances. Tu vas sortir. Amen. C'est pourquoi je me réjouis déjà. Même si le combat est toujours là. Je ne regarde pas aux circonstances. Je jubile. Je chante. Je glorifie Dieu. Parce que je ne regarde pas aux circonstances. Je regarde à la loi de la vie. Elle est en moi. Elle me sortira. Amen. 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 Gloire à Dieu. La loi de la vie se trouve en nous par le Saint-Esprit. Et elle vient vivifier. C'est une loi de vivification. Le Saint-Esprit est le vivificateur des promesses de Dieu. Il vient donner la vie aux promesses. Peu importe les circonstances. C'est ce qu'elle a fait en Jésus. Le Messie. Le sceau de Pâques. Du 10 avril 65. Écoutez. Paragraphe 43. Bien, en tant que Messie, Messie promis, il a vivifié chaque parole qui avait été prononcée au sujet de ce qu'il allait faire. Guérir les malades et qu'il allait naître d'une vierge. Tout cela s'est réalisé. Il était la parole manifestée sur terre. Mais il ne pouvait pas faire cela en étant un simple homme. Il fallait l'Esprit de Dieu qui habitait en lui pour vivifier pour lui ses promesses pour lui. Il dit, remarquez bien, elle était aussi destinée. Là il parle des apôtres. Alors donnez après ce certificat. Certificat, un diplôme. C'est le Saint-Esprit. Notre certificat. Elle était destinée à leur donner toutes les promesses qui étaient sur le terrain. Toutes les promesses qui étaient sur le terrain de la parole de Dieu, qui étaient promises dans la Bible. Cette puissance de la résurrection leur a été donnée pour vivifier cette promesse en eux. Et ils imposaient donc les mains aux malades. Et ceci était guéri. Ils parlaient de nouvelles langues. Ils accomplissaient de grands prodiges et des miracles. Parce que cela s'était inclus dans la promesse de Dieu. Et quand Jésus est mort pour leur racheter cela, le terrain qui appartenait au Fils de Dieu, il a prouvé qui Dieu était. Comment pouvons-nous oser ramener cela à une œuvre sociale et en faire une organisation? Nous n'avons pas le droit de le faire. 93. Le Saint-Esprit cherche aujourd'hui des cœurs honnêtes pour croire ce message. Tout ce que la Bible contient comme promesse est destiné aux croyants. Et quand vous l'acceptez dans sa plénitude, alors
Dieu sait que vous le ferez, il vous donne le certificat qui s'y rapporte. Le Saint-Esprit. Alors toutes les promesses qui ont été faites sont en votre possession. Et le Saint-Esprit doit le Saint-Esprit doit vous les vivifier. Il doit obligation. Il doit quand il vient en toi, il doit vivifier toutes les promesses pour toi. Tu as des obligations. Et un véritable fils doit connaître ses droits. Tu n'as pas le pouvoir de te délivrer toi-même. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, il est la puissance de délivrance. Et il doit vivifier la promesse de la délivrance pour toi. Il doit obligation. Quand tu as le Saint-Esprit, ta manière de prier change. Avant que tu n'entres en Canaan, quand tu étais dans le désert, tu priais d'une certaine manière. Mais quand tu arrives en Canaan, tu entres dans la terre promise. Et tu sais que tout ça t'appartient. Ta manière de prier change. Tu sais que tout ça, ce sont tes droits. Ça t'appartient. Et un véritable fils, lorsqu'il veut demander quelque chose à son père, il ne dit pas, surtout quand il est enfant, papa s'il te plaît, est-ce que tu peux? Papa donne-moi ça. C'est pourquoi quand Caleb est arrivé en Canaan, il est allé voir Josué, le type du Saint-Esprit. Il lui a dit, Josué, donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne. Donne-moi ma promesse. Un véritable fils connaît sa position. Il ne pleure pas pour les promesses, mais il les réclame. C'est son droit. Si tu as le Saint-Esprit, c'est ton droit d'être guéri. Maintenant, pendant que je parle, je te dis c'est ton droit. C'est ton droit d'être libre. C'est ton droit d'être affranchi. C'est ton droit d'avoir du travail. C'est ton droit d'avoir des enfants. C'est ton droit de te marier. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ. Comment ça? Caleb, le type du véritable croyant. Il n'est pas allé dire à Josué, s'il te plaît, vraiment pardon. Caleb a dit, souviens-toi Josué, c'est que Moïse avait dit de nous à cause de la position qu'on avait prise, alors que les autres espions avaient renié que le pays on pouvait pas le prendre. Toi et moi nous avons confirmé que le pays est à nous. Et Moïse m'avait promis cette montagne. Maintenant, Josué, donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne. Donne-moi ma bénédiction. Tu m'as dit de chercher le Saint-Esprit. Je l'ai reçu, Père. Je veux maintenant mes promesses. Donne-moi ce qui m'appartient. Donne-moi. Et Dieu tardera
hostile à l'égard de ses élus, qui crie à lui jour et nuit, il leur fera promptement justice. Et ce soir, il va te faire justice. Si tu peux croire, tu n'as pas sacrifié ta jeunesse en vain. Tu ne t'es pas abstenu du péché en vain. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit en vain. Malgré tes erreurs, tes failles, il t'aime. Il a pour toi des projets de paix et non de malheur. Reçois d'abord le Saint-Esprit et ensuite dis-lui, donne-moi ma montagne. Amen. Il accomplira. Il donne le certificat qui s'y rapporte. Le vrai certificat, c'est le baptême du Saint-Esprit. Tu peux avoir tous les diplômes signés même par le plus grand recteur de la plus grande université des États-Unis, je ne sais pas, Boston ou bien je ne sais plus, Harvard ou quelle université, c'est bien. Mais il y a un certificat qui est au-dessus de tous ces certificats signés par les autres. Ce certificat, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand tu obtiens ce certificat, est-ce que vous savez que dans ce monde, il y a certains diplômes que tu peux recevoir d'une certaine université. Quand tu présentes que tu es diplômé de telle université, ça t'ouvre les portes. Mais quand tu dis je suis diplômé de l'université de Mansimou, l'université de droit de je ne sais pas, il dit ça c'est quelle université? Mais quand tu présentes le diplôme que tu as eu dans cette université là, de renom international, ça t'ouvre les portes. Même du travail. Il y a des sociétés qui se battent pour prendre ceux qui sont diplômés d'une certaine université. Ça t'ouvre les portes. Mais il y a un autre certificat qui t'ouvre les portes que les diplômes de ce monde ne peuvent pas t'ouvrir. C'est le Saint-Esprit. Quand tu le reçois, tu possèdes toutes les portes de tes ennemis. Chaque porte s'ouvre à cause de la loi de la vie en toi. Ne te sous-estime pas. Tu n'es pas un ver de terre. Tu es précieux. Tu es précieuse. Oui, ma soeur. Même si tu as failli hier, tu es toujours précieuse. Je parle sous inspiration. Même si tu as failli tout à l'heure, ne laisse pas le diable te dire toi tu n'es rien pour Dieu. Non, non, non. Si tu étais rien pour Dieu, Dieu ne serait pas devenu un homme et mourir pour toi. S'il est mort pour toi, qu'il a versé son sang, c'est que tu es précieuse. Tu savais que tu naîtrais dans le péché, mais ça n'empêche pas que tu es précieuse. Il savait tout ce par quoi tu allais passer. Ça ne lui a pas empêché de verser son sang pour toi.
Et je vais vous dire, s'il a versé son sang pour te racheter, c'est que tu as plus de valeur que le sang de Jésus. Ça c'est fort. Ça c'est pas pour les dénominations. Ça c'est une bombe. Si Dieu a accepté de sacrifier son sang pour t'avoir, c'est que tu vaux plus que le sang qu'il a versé. Ça c'est une bombe. Ça c'est un chaos. Tu as plus de valeur. Est-ce que tu dis amen? Ne te sous-estime pas. Tu as plus de valeur. Amen. Tu es précieux. Tu es précieuse. Et il dit, quelle sorte de gens devrions-nous donc être? Comme c'est merveilleux de voir le glorieux Saint-Esprit de Dieu ici pour accomplir cette puissance. Il dit, pensez-y. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il est la loi de la vie. Il ne vient pas seulement vivifier les promesses. Il ne vient pas seulement manifester les desseins. Mais il vient aussi contraindre. Obliger. Satan à te lâcher. Oh, le Saint-Esprit. La loi de la vie. Quand il vient en toi, c'est une loi. Et une loi est faite pour contraindre. Quand une loi est prise dans un pays, c'est pas pour que les gens l'appliquent s'ils veulent. C'est une loi établie pour obliger, pour contraindre. Et quand la loi de la vie, le Saint-Esprit est en toi, il ne vient pas pour négocier avec le diable, non. Il vient pour contraindre, pour obliger le diable à te lâcher. Amen. Ce que les fétiches ne peuvent pas faire. Tu étais malade. On t'a emmené chez les féticheurs. Pas de suite. Pas de suite. Mais quand la loi de la vie vient avec l'agent de Dieu qui est le Saint-Esprit, il vient contraindre, obliger Satan à te lâcher. Amen. Là, il n'y a pas de négociation. Le Saint-Esprit ne vient pas négocier. C'est l'agent de Dieu. Quels que soient les liens de famille, il contraint les esprits de famille à te lâcher. Il va dire les autres oui. Mais elle là, lâchez-la. Amen. Oui là, lâchez-le. C'est mon fils, c'est ma fille. Je ne suis pas venu négocier, je suis venu obliger. Lorsque Moïse a été envoyé en Égypte, il n'est pas venu négocier avec Pharaon. Il a dit à Pharaon, laisse le peuple partir. Dieu m'a envoyé, laisse-le partir. Et Moïse a tellement tourmenté Pharaon qu'à la fin Pharaon a dit, allez partez. Satan est un tourmenteur. Mais quand la loi de la vie, le Saint-Esprit
vient à toi. Vois. Tu commences à tourmenter les démons. Je m'adresse aux tourmenteurs des démons. Il y a des gens qui tourmentent les démons. Ta présence tourmente le diable. Ta présence tourmente les esprits de famille. Tu n'es pas comme les autres. Tu as reçu celui qui est l'argent de Dieu en toi. Oh, je me sens bien. J'ai envie de courir. Je peux vous dire pendant que je parle, il y a ici le Dieu de Massamba, le Dieu de William Branham, le Dieu de Joseph Branham. Reçois ta guérison. Reçois l'onction. Il est ici pour obliger le diable à te lâcher. Il n'y a pas à négocier. Pharaon avait dit à Moïse, oui, vous les hommes, allez-y. Mais laissez même les femmes. Laissez les bêtes. Et allez adorer votre Dieu dans le ciel. Moïse a dit, Pharaon, nous ne laisserons même pas un ongle ici en Égypte. Même pas un de nos ongles. Nous voulons la délivrance totale. Et c'est pas à négocier. Satan, nous ne négocions pas. Lâche les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Lâche les fils de Dieu. Toi, esprit de pauvreté, le démon qui lie les enfants de Dieu, lâche-les, libère au nom de Jésus-Christ, l'argent de Dieu. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton heure. Ma soeur, mon frère, si tu crois ce que je dis, je répète maintenant, c'est ton heure. C'est cela. Amen. 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 Écoutez. Je termine avec cette citation. La prochaine fois, nous verrons l'autre loi. Écoutez. La restitution de l'arbre de l'épouse. Du 22 avril 62. Paragraphe 53. La loi du pays, c'est contraindre. Non, contraindre, obliger. Une loi est faite pour qu'elle soit appliquée. Elle l'oblige. Elle contraint. Elle est élaborée par la nation et pour la nation. Mais la loi de l'Esprit de Dieu, la loi de la vie, c'est de contraindre Satan à lâcher les choses de Dieu qu'il a prises illégalement et frauduleusement. Qu'est-ce que Satan t'a pris? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est les enfants? La loi de l'Esprit de Dieu, c'est de contraindre, obliger Satan à lâcher les choses. Il doit lâcher ta santé. Il doit lâcher tes enfants. Oui, oui. Il doit les lâcher. Oui. Les âmes des hommes qu'il avait pris à Dieu,
les âmes des femmes et des enfants, la maladie du corps qu'il a mis sur les gens, alors que Dieu les a créés à son image, pour qu'ils soient comme lui. Et la Bible donne à l'église des droits légaux et légitimes de prendre le Saint-Esprit, la loi de la vie, et de faire valoir cela contre lui. Et il, Satan, est obligé de le faire. En effet, nous pouvons saisir l'agent de Dieu, le Saint-Esprit, aller directement à genoux dans la prière et dire: c'est ainsi dit le Seigneur, il est écrit, par ses meurtrissures je suis guéri. Satan, lâche ma santé. Amen. Il doit lâcher prise. C'est tout. Car le Saint-Esprit est là pour le contraindre à le faire. Paragraphe 83. Peu importe combien nous sommes petits, peu importe combien nous sommes de basse condition. Oh, moi je ne suis pas de la famille interne. Je ne suis pas de la famille interne. C'est un problème. Quelle que soit ta pauvreté. Combien nous sommes impurs. Ah, ça pour les légalistes ça devient grave. Peu importe combien nous sommes impurs, combien nous sommes impiches, à quel point nous sommes malades, combien nous sommes affligés, la loi de l'Esprit de Dieu par sa parole amène cela à obéir à Dieu et lui force la main et disant: restitue ça, rends-moi cela, Satan, rends-moi la joie de mon salut, rends-moi ma guérison, rends-moi ma paix. Il doit l'accomplir. Obligé. Si seulement nous pouvions y penser un instant. Elle fait valoir cela. Peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. Écoutez. Peu importe les circonstances, la loi de la parole de Dieu contraint la circonstance à s'accommoder à sa parole. La loi de l'Esprit de vie par la parole, ça contraint la circonstance, quelle qu'elle soit, à obéir, à s'accommoder à la parole. Maintenant, toi, quelle est ta circonstance? Quel est ton problème? La circonstance est ton problème. Et Dieu a dit, peu importe la circonstance, peu importe le problème, la loi de la parole contraint le problème à s'accommoder à sa parole. Est-ce qu'il y a un problème que Dieu ait des difficultés à accommoder à sa parole? C'est pourquoi il est dit qu'il est celui qui change les temps et les circonstances. Il change tes problèmes. Il change tes symptômes par la loi de l'Esprit de vie. Est-ce que tu crois ça?
Mais il faut t'abandonner à ça. Il faut travailler avec cette loi. Est-ce que tu dis Amen? Levons-nous, nous allons prier. Gloire à Dieu. Dieu est déterminé à nous accorder tout ce qu'il nous a promis. Mais tu dois travailler en conformité avec ces lois. La première loi, c'est la loi de la vie qui vient vivifier les promesses. Et la loi de la vie, c'est le Saint-Esprit en toi. Et quand il vient en toi, il ne vivifie pas seulement les promesses, mais il contraint, il oblige Satan à lâcher prise, à te rendre ce qu'il t'a pris. Amen. Parce que la loi de Dieu est une loi de restitution. Amen. Et nous sommes dans l'âge de la restitution. Ce que le gazam, le Gélec, la sauterelle, le asile ont dévoré, je restaurerai. C'est ça qui est grave avec un fils de Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit. Tu peux te dire, oh, il est fini. L'onction l'a quitté. Oh, c'est fini pour lui. Tu ne sais pas que l'Esprit de Dieu qui est dans son âme a une loi de la restauration. Toi qui blagues avec un fils de Dieu dans son affliction, tu te moques de lui. Attends. Tu verras. Lorsque le temps arrivera, Dieu va le restaurer. Et lorsque Dieu restaure, c'est toujours en double. Job avait tout perdu. Tout. On se moquait de lui. Mais à la quatrième lumière, après qu'Élie lui est paré, les tonnerres ont grondé. La nuée est descendue. Dieu l'a restauré. Il lui a donné le double. Toi aussi qui as perdu, n'aie pas peur. Il est toujours le Dieu de la restauration. Il va te restaurer au double. Si seulement tu travailles en conformité avec la loi de la vie, en t'abandonnant à cette loi, nous verrons comment nous abandonner dans la loi de l'obéissance. Que Dieu vous bénisse. Pour vite terminer, je crois que vendredi je vais apporter ça. Le vendredi j'apporterai cela. Parce que je vais aussi me reposer dans la prédication. Nous avons aussi des bien-aimés que nous voulons écouter. Vendredi je vais aborder la deuxième loi. La loi de l'obéissance. Que le prophète appelle la loi de l'amour. Et vous verrez comment vous abandonnez à la loi de la vie. Je vous invite à venir nombreux. Alors que nous fermons les yeux et que le canton des chants vient. Du haut de cette montagne, Seigneur, je t'invoque. Tu es mon seul secours. Pourquoi pas mon seul espoir? Du haut de cette montagne, Seigneur, je t'invoque. La sœur Jonas et le petit frère de la sœur Jonas, avancez ici là. L'Esprit me conduit à prier pour vous ici. Oh, ma prière. Sœur Gertrude, avec la sœur, amenez-les là ici. La sœur qui est venue avec son bébé,
L'enfant, la femme du frère Kevin, viens ici maintenant à la chair. Ma prière est que tu te manifestes en moi. Et du haut de cette montagne, moi j'ai chanté, Seigneur, ma prière. Oh, montagne, moi j'ai chanté ton nom. Oh, ma prière, que manifeste en moi. Et du haut de cette montagne, moi je chanterai ton nom. Je ne pourrai jamais vivre sans toi, oh mon Seigneur. Je désire t'avoir tous les jours de ma vie. Je ne pourrai mais vivre sans toi, oh mon Seigneur, car je désire t'avoir tous les jours de ma vie. Oh, tu te manifestes en moi, et du haut de cette montagne, moi je chanterai ton ma prière, que tu te manifestes en moi, et du haut de cette montagne, moi je chanterai ton nom. Oh, ma prière est que et du haut de cette montagne, moi je chanterai ton nom. Je ne pourrai jamais vivre sans toi, oh mon Seigneur, car j'ai désiré t'avoir tous les jours de ma vie. Je ne pourrai jamais vivre sans toi, oh mon Seigneur, car j'ai désiré t'avoir tous les jours. Amen. Oh, ma prière. Cette montagne, moi je chanterai Jésus, la prière que tu te manifestes en moi. Et du haut de cette montagne, moi je chanterai ton nom. Que chacun parle à Dieu, que chacun lui parle maintenant. Ma voix s'élève toi, souviens-toi de ces larmes qui coulaient de mes jours. Encore sur cette montagne, ma voix s'élève toi, souviens-toi de ces larmes qui coulaient de mes jours. Oh, ma prière que tu te manifestes en moi, et du haut de cette montagne, moi je chanterai ton nom. Oh, ma prière est que tu te manifestes en moi, et du haut de cette montagne, moi je chanterai ton nom. Oh, ma prière est que dans moi, cette montagne, moi j'ai chanté, Seigneur, ma prière est que tu te manifestes en moi, et du haut de cette montagne, moi j'ai chanté, Seigneur, ma prière est que tu te manifestes en moi, et du haut de cette montagne, moi je chanterai ton nom. Je ne pourrai jamais vivre sans toi, oh mon Seigneur, car
j'ai désiré ta voix tous les jours de ma vie. Je ne pourrai jamais vivre sans toi, oh mon Seigneur. Car j'ai désiré ta voix tous les jours de Seigneur. Ma prière est que, reste en moi. Et du haut de cette montagne, moi j'ai chanté. Seigneur, ma prière est que tu te manifestes en moi. Et du haut de cette montagne, moi je chanterai ton nom. Ou des requêtes. Peux-tu lever la main? Si tu es malade,
et qu'il y a un endroit qui te fait mal, touche la partie malade. L'argent de Dieu est ici. L'argent de Dieu est ici. Pour obliger Satan à te lâcher. Il doit le faire. Il n'y a pas d'autre alternative. Il est ici pour contraindre, pour obliger. Satan a lâché ta santé. Satan va lâcher ton âme. Il va lâcher ton esprit. Il va lâcher ton corps. Seigneur, tu es l'agent de Dieu. Satan a rendu malade tes enfants. Les démons sont là, en train de jouer avec leur santé. Mais l'agent de Dieu, toi tu es l'agent de Dieu qui vient pour obliger Satan à lâcher prise. Nous n'avons pas besoin de crier, mais je parle. Et toi tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Je déclare, ceux qui sont malades, guéris au nom de Jésus-Christ. Satan lâche prise. Je déclare, ceux qui ont besoin du travail, ils reçoivent le travail. Au nom de Jésus-Christ. Démon de pauvreté, lâche prise. Libère les enfants de Dieu. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la retraite, je t'ordonne, libère. Prise. Nom du Seigneur. Que chacun reçoive selon ses requêtes. Que la maladie quitte. Que la guérison s'incarne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, qu'ils le reçoivent. Et que la loi de vie s'incarne en eux. Et que dorénavant, les choses changent. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Exauce leurs requêtes. Accomplis le Père. Bénis notre pasteur, toute sa famille. Bénis ton église. Montre avec chacun. Que la colonne de feu nous ramène en paix. Sous ta protection. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi l'exaltation. À toi la louange. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons de voir si c'est un message qui s'adresse à l'Église.
Je dis Amen à cette prophétie. Vendredi, nous verrons la loi de l'obéissance. Ces bénédictions, Dieu ne les déverse pas n'importe comment. La loi de la vie qui vient contraindre le diable, mais agit d'une certaine manière par l'obéissance. Et c'est ce que nous verrons le vendredi. Vendredi, je n'allais pas prêcher, mais ça m'est venu maintenant là pendant que je parlais tout à l'heure. J'allais recevoir comme je le fais chaque vendredi. Avant de descendre à 16h pour jouer la bande, je reçois là à midi ou 11h. Mais ce que j'ai programmé pour le vendredi, je les recevrai le jeudi. Je serai ici à 13h. Pour recevoir ici ce que j'avais programmé pour le vendredi. Pour ça, le vendredi, je viendrai directement ici pendant le culte pour apporter la parole. Je ne peux pas recevoir de midi à 16h et puis ensuite venir prêcher. Ça ne doit pas se faire ainsi. Prêcher se prépare. Pour prêcher, il faut se préparer. Il y a une atmosphère dans laquelle on doit être. Donc ceux avec qui j'ai rendez-vous, ceux qui sont là connaissent qu'ils sont programmés pour le vendredi. Mais ça sera le jeudi. Je les contacterai pour ceux qui ne sont pas là. Ça sera jeudi à 13h. Allez prier pour moi. Nous prions pour vous. Et surtout, prions tous pour notre pasteur. Que le Seigneur. Je vous invite à vous saluer. Alors que nous sommes à la fin. Shalom mon frère. Que Dieu soit loué. Entrez dans sa paix. Que Dieu vous bénisse.